Independencia. Alors là, les gens, ils étaient mais hyper gentils. Je pars, il est 3h de l'après-midi. Parce que j'ai discuté 20 minutes avec tout le monde. Et toute la matinée avec un médecin de Cochabamba qui est né ici. Et qui est hyper intéressant. On a parlé de géopolitique. Magnifique ici. Et petit miracle, la piste est lisse depuis que j'ai quitté Independencia. Comment ça change tout ça? Encore un Rio qui va m'héberger ce soir. J'adore ici, c'est cultivé partout. Il y a des petits hameaux. On sent que les gens vivent tranquilles. Ça faisait déjà ça à Independencia hier. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de quiétude dans ce village. Et que tout le monde faisait attention à tout le monde. Le pays des cochons ici. Dément, après ça part dans la gorge là-bas au fond. Il y a la fumée. Ici ça s'appelle Parte Libre. Alors entre Parte Libre et Independencia, je pense qu'ici ils ont l'habitude d'être tranquilles, de se passer un peu de l'état. Ouais. D'ailleurs ça fait quand même depuis presque 500 km que je suis cette piste, que j'ai pas vu l'ombre d'un poste de police d'état en tout cas. Après il y a sûrement des polices locales, dépendant des communautés, je suppose. Ici, la vie au champ. Et là-haut, une petite paroi de conglomérat, probablement. Ils étaient sympas eux, ils habitent à Cochabamba, ils venaient de passer 8 jours à Independencia, leur village natal, ou au moins un d'entre eux, et ils m'ont arrêté pour me donner plein de choses à manger. Impeccable. Une antenne tout là-haut dans la montagne, du coup je regarde le score de la finale de Roland Garros régulièrement. Les gens souvent ils sont impressionnés parce que je voyage seul, mais je leur dis que je suis pas seul, je suis avec un téléphone. Ça change tout. Alors Alcaraz va-t-il gagner le 4e set et remonter au score? Petite falaise ici, mais il n'y a pas beaucoup de prise. Le vélo qui a bon caractère. Je l'en remercie. Ça souffre tout ça. Chapeau. Mon petit sachet de feuilles de coca que j'ai acheté à l'épicerie et que je mâche consciencieusement aujourd'hui. Voilà, je vous raconte ma vie. Il est content le type aujourd'hui.
fantastique cette portion. Ici, je crois que c'est la dernière petite tienda, s'il y a quelque chose d'ouvert, jusqu'à la fin. Oula, je commence à être entamé. C'est de ces raidillons. Je vais essayer de glaner un petit sachet de pâte chinoise pour ce soir. Mais bon, j'ai quand même pas mal de choses. Alors là, le dernier set de la finale de Roland-Garros, ça va être palpitant. Hein. Je regarde pas le direct quand même, mais je vois le score s'afficher au fur et à mesure. Ça a dû être un sacré quatrième set. C'est raide. Là, je marche. Pourtant, je suis en forme. Je suis parti tôt, à 7h, presque au lever du jour, en me disant que j'allais monter le plus haut possible. Je vais faire une école qui passe à 4 jours. Et je suis en forme, hein, ça va bien. La petite journée d'hier a fait du bien, mais putain, il y a ces raidillons raides. Allez, là ça va, il faut remonter sur le vélo. Un peu plus de 4000 ici. Je vais retrouver la paja, la paille, comme au Pérou. Voilà la paja, oui. Un truc de malade ce dernier col. Ça fait 50 km que je monte avec quelques petites descentes de rien du tout. Et c'est raide. Wow. Bon, c'est l'avant-dernière journée. Je suis dans le tout. Je suis dans le plaisir encore. De toute façon, je peux m'arrêter quand je veux. Dormir. Ah. Bon, j'ai vu que Alcaraz avait gagné. Ça devait être complètement hallucinant cette fin de match. Il y a de la glace ici à l'ombre. Je vais avoir un petit bivouac frisquette, oui. Fantastique. 4003 ici. Un peu de répit, mais ça va pas durer. Allez, encore le col au fond à passer. Ce soir ou demain, je vais voir. Je trouve de l'eau pour bivouaquer. Il y a un endroit où il n'y a pas trop de vent. Bon, ben là, je crois que c'est vraiment les derniers mètres de montée du voyage. De ce côté, on ira voir le col, mais il y a beaucoup de vent. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Puis, j'aurai le soleil du matin pour lézarder, parce que du coup, je serai côté Cochabamba. Et non, il en restait encore un, oui. C'était que là-bas, j'avais mal regardé la carte. Encore 200 mètres. Méga raide. Faut jamais trop se réjouir dans ce pays. Un truc de malade, cette traversée depuis la passe. Impressionnant ici, toutes les voitures que je croise ou les mecs les gens que je vois à bord de la route, en tout cas ceux qui sont au champ et tout ça, ils ont tous la boule de coca sous la joue. Comme moi d'ailleurs. Je retrouve la belle lune. J'avais au début du voyage. Toujours mes 4 ou 5 km/h. Allez, Tivel. Feignant. Les bus qui arrivent de Cochabamba.
Belle lune. J'ai dû battre. Ça va être la journée où j'ai fait le plus de dénive de tout le voyage. Merci. La vie et ce corps infaillible. C'est tranquille. Je suis défoncé. Je fais 4003 là je crois. Ah, 4350. Bien. Bon. Eh ben là normalement je bascule côté Cochabamba en vous racontant ma vie. Ah putain, ça y est quoi. Je suis versant Cochabamba que je vois en bas, bien que ce soit un petit peu plus à gauche par là. Et bien, sympatoche le voyage. Et la fin, pas gagnée. J'ai fait quand même des grosses sections de la Pérou Great Divide. Et c'est 500 km de Bolivie là, entre La Paz et ici. Je pense que c'est plus dur que ce que j'ai fait sur la Divide. Un petit peu de tôle ondulé maintenant, quand même, pour finir. Allez, dernier bivouac. Avec le grand luxe, j'ai même trouvé de quoi faire du feu. Ici, c'est le bloquéo. Bon, j'ai patienté un peu et j'ai rien demandé. Au bout d'un moment, il y a un gars qui m'a dit que je pouvais y aller. Bon, c'était plus tendu que ceux qui bloquaient la mine chinoise au Pérou. Tu sens que ça fait rigoler personne, ouais. Et là, les derniers kilomètres, ils ont pavé la piste. Du coup, c'est génial. Hein. C'est hyper roulant là pour finir. C'est le petit pompon, rigolo. Là, ils ont bien sûrement eu un blocage ici aussi. Ah, ça rigole pas trop. Hein. Je pense que tu attaques en sens inverse de moi, de Cochabamba à La Paz. Tu te demandes au bout de 5 ou 6 km si tu vas pas tout de suite renoncer en fait. Miracle. De l'asphalte. Bon ben moi je dis vive le pétrole. Je n'ai pas encore crevé du voyage. À voir ce qu'il va se passer sur les 20 derniers kilomètres parce que généralement je crève l'avant-dernier jour ou le dernier jour. Ça rigole moins là-bas au départ de la route. Oui. Il y a un peu la police. Ici c'est un peu plus moyen l'ambiance. Ouais. Les derniers kilomètres. Je roule à 27 km/h, c'est miraculeux. Voilà, nous sommes arrivés avec El Caminante qui se retrouve nu, ça lui fait du bien et qui n'a rien lâché.
Chapeau, chapeau.